Promesse biblique du jour. Bonjour à tous. La question du jour, comment être béni? Mais sache que tu es déjà béni en Jésus-Christ. Si tu as donné ton cœur à Jésus, si ton cœur appartient à Jésus-Christ, tu es béni. Tout dernièrement, le Seigneur m'a fait la grâce de me rendre compte d'une chose. Nous nous attendons parfois à des bénédictions de Dieu, sans nous rendre compte qu'il nous a déjà répondu. Beaucoup d'entre nous ignorons que la bénédiction n'a pas toujours le visage qu'on imagine. Elle est parfois subtile, sous-entendue, et il faut être aiguisé pour la discerner. Oui, ta bénédiction est là. Ouvre les yeux. Lisons ensemble dans Exode chapitre 16, versets 3 et 4 où il est écrit « Les enfants d'Israël leur dirent « Que ne sommes-nous morts par la main de l'Éternel dans le pays d'Égypte, quand nous étions assis près des pots de viande, quand nous mangions du pain à satiété? Car vous nous avez menés dans ce désert pour nous faire mourir de faim, toute cette multitude. » L'Éternel dit à Moïse « Voici, je ferai pleuvoir pour vous du pain du haut des cieux. Le peuple sortira et en ramassera jour après jour la quantité nécessaire, afin que je le mette à l'épreuve et que je vois s'il marchera ou non selon ma loi. » Exode chapitre 16, verset 13. Le soir, il survint des cailles qui couvrirent le camp, et au matin, il y eut une couche de rosée autour du camp. Exode 16, verset 15. Les enfants d'Israël regardèrent, et ils se dirent l'un à l'autre, « Qu'est-ce que cela ?» Car ils ne savaient pas ce que c'était. Moïse leur dit, « C'est le pain que l'Éternel vous donne pour nourriture. » À travers ce passage, nous observons une réaction typique de certains enfants de Dieu. Nous crions jour et nuit à l'Éternel en disant « Seigneur, Seigneur, bénis-nous » et lorsqu'il nous répond, nous n'avons même pas la possibilité de discerner l'exaucement de notre prière. Le peuple criait dans le désert parce qu'il n'avait pas à manger. Le Seigneur fit pleuvoir de la nourriture, mais au moment venu, ils n'ont pas su discerner que le Seigneur avait déjà accompli ce qu'ils attendaient. Ce passage nous enseigne, et je prie que tu sois maintenant capable de discerner lorsque le Seigneur a répondu à ta prière. C'est important de jouir de sa bénédiction. Proverbe chapitre 11 verset 26. Celui qui retient le blé est maudit du peuple, mais la bénédiction est sur la tête de celui qui le vend. Nous avons notre part de responsabilité dans le processus de bénédiction. Si tu as la grâce sur ta vie, tant que tu ne te positionnes pas de manière à ce que cette grâce se manifeste, rien ne se fera. Si David n'était pas allé se présenter au roi pour affronter Goliath, est-ce qu'on aurait entendu parler de lui? Tu as des grâces sur toi. Place-toi de manière à ce qu'elles te soient utiles. Un sage a dit, une bénédiction n'en est une que lorsque tu jouis de ses fruits. Dieu ne descendra pas faire des choses à ta place. Ta bénédiction est là, mais tu es un peu trop réticent parfois. Tu attends Dieu au moment où lui, il attend que tu agisses. C'est pour cela que tu ne jouis pas de ces grâces qui reposent sur toi. Tout a déjà été accompli. Matthieu chapitre 27, versets 50 et 51. Jésus poussa de nouveau un grand cri et rendit l'esprit. Et voici le voile du temple se déchira en deux. Depuis le haut jusqu'en bas, la terre trembla, les rochers se fendirent. Parfois, nous oublions qui nous sommes et à qui nous appartenons. Depuis Jésus à la croix jusqu'à ce jour, il y a une histoire à laquelle chaque chrétien né de nouveau doit s'identifier. C'est la victoire à la croix. Marche en ayant à l'esprit que sur la croix de Golgotha, Jésus-Christ de Nazareth a tout accompli. Dans le tout accompli, il n'y a aucune exception. Je ne sais dans quelle difficulté tu baignes, encore moins quelle bénédiction tu recherches, mais ne promène pas de regard inquiet. Tout a déjà été fait. Patience. Voir la bénédiction autrement. Nous ne nous considérons pas déjà bénis simplement parce que pour nous, la bénédiction, c'est une chose bien précise et nous sommes figés sur cette chose. Tu t'attends à la voiture, la maison, le mariage, les enfants, le diplôme et la liste est bien longue. Mais sais-tu que le fait que tu arrives à servir à l'église est une grande bénédiction? Le fait pour toi d'être constant dans ta communion avec Dieu, te rends-tu compte de la grâce que le Seigneur t'accorde? La bénédiction a plusieurs visages. Ce n'est pas seulement ce qui nous plaît ou les choses que nous voyons comme difficiles à obtenir. Ces choses simples que Dieu nous accorde et que parfois nous négligeons sont de grandes bénédictions. Le manque de sagesse et de discernement peuvent nous égarer, car en vérité nous sommes déjà bénis et il faut juste saisir ces bénédictions. C'est pour cela qu'il nous faut croître, acquérir de la sagesse et du discernement, car jamais un bébé ne jouira de son héritage. Terminons par Éphésiens chapitre 1 verset 3. Béni soit Dieu le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Christ. Amen. Merci Seigneur pour tes bénédictions que tu nous accordes tous les jours. Merci Saint-Esprit parce que tu accordes ta grâce et ton Saint-Esprit qui révèle ta parole dans les cœurs de tous ceux que tu as convoqués à écouter ta parole aujourd'hui. Merci Saint-Esprit pour ton œuvre et ta grâce. Dans le nom de Jésus. Amen. À toi soit toute la gloire, Père.
dans le nom de Jésus. Amen. Merci à vous d'avoir pris du temps pour écouter Promesse biblique du jour. Aujourd'hui, c'était comment être béni. Mais oui, bien sûr, tu es déjà béni en Jésus-Christ. Bon courage, bonne continuité pour la méditation de la parole de Dieu. Et je vous donne rendez-vous à très bientôt.